Vous dites, contre certains maires qui refusent, par exemple François Baroin, vous dites, moi, je continuerai à accueillir les nouveaux réfugiés. Mais on ne doit pas et on ne peut pas faire autrement. Simplement croire que on peut simplement, par une décision, intégrer des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de personnes, évidemment, ce serait une illusion. L'intégration ne marche que s'il y a un équilibre dans la population qui fasse que on ne crée pas des ghettos. Et cette volonté de faire que accueil aille avec intégration, pour nous, c'est évidemment la clé. Mais permettez-moi de vous dire que je ne crois pas que la question des réfugiés se résume à l'accueil chez nous, dans nos pays et en Europe. Dans toute l'Europe. Là, on va en parler tout à l'heure. Mais les Français sont divisés. Leur pays, disent-ils, a trop de chômage pour héberger, employer, former, intégrer, éduquer des milliers de réfugiés. Il faut vaincre ces réticences ? De toute façon, nous ne pouvons pas faire autrement. Ils meurent. Ils meurent et ils fuient la mort qui leur est promise. Et donc, nous avons à la fois des devoirs qui ne sont pas seulement des devoirs moraux, qui sont des devoirs des engagements que nous avons pris. Mais accepter que nous ajoutions que probablement la voie qui est nécessaire aujourd'hui, c'est qu'on aménage et qu'on protège des refuges dans les pays, dans les régions d'où ils viennent. Vous voulez dire des centres de rétention ? Non, je ne dis pas dans des les centres de pays rétention. d'où ils viennent. Je ne dis pas des centres de rétention et je ne dis pas des camps, je dis des refuges. C'est-à-dire des zones quelle est la différence ? Protégées, parce que ce sont des zones normales, ce n'est pas des camps avec des tentes, ce sont des zones, des régions qui sont protégées par l'autorité internationale, par les forces internationales, de manière que ces réfugiés puissent trouver un refuge chez eux. Oui. Ou en tout cas proche de chez eux, dans les régions donc qui ne viennent pas,